comme pour monétiser. Jusqu'à aujourd'hui, il a été prouvé que le commerce, c'est l'un des meilleurs moyens pour pouvoir avoir une source de revenus complémentaire. C'est l'une des méthodes qui fonctionne depuis des millénaires. Le commerce a toujours été pratiqué et qui dit commerce dit marchandise. Qui dit marchandise dit fournisseur. Vous avez plusieurs choix de fournisseurs, honnêtement. Vous pouvez prendre des articles de la Turquie, de la Chine, de Dubaï, du Nigeria, du Cameroun, du Bénin, peu importe. Le plus important, c'est d'y aller avec votre budget, vos connaissances. Moi, je dis souvent que quand on veut se lancer dans le business international, il y a deux questions à régler. La première question, c'est la question de comment est-ce que les gens vont me payer. Et la deuxième question, c'est la question de comment est-ce que je vais recevoir la marchandise ou alors comment est-ce que je vais livrer la marchandise aux personnes qui commandent. Si vous réglez ces deux questions-là, je vous assure que vous pouvez vendre et acheter de partout dans le monde. Et jusqu'ici, la Chine reste le numéro un. Vous pouvez trouver de tout en Chine. Et quand je dis de tout, c'est vraiment de tout avec grand T. Pourquoi? Parce qu'ils industrialisent énormément de choses. Ça fait que il est facile de commencer avec la Chine avec un budget de 100 euros ou de 50 000. Il est facile même de commencer avec un budget de 0 euros, pardon, et je vais vous raconter mon histoire. J'ai commencé avec ma page, hein, comme vous le savez, il y a pratiquement 4 ans aujourd'hui. Et honnêtement, au début, ce que je voulais, c'était de partager des histoires, c'est de partager mon expérience avec le business. C'était surtout de partager des idées de business parce que j'en ai même jusqu'à présent tellement. Et s'il y a une chose que je sais, c'est que je ne peux pas réaliser toutes ces idées de business-là. Mais oui, partager les idées de business, c'est bien, mais il faut pouvoir vivre de ce qu'on fait parce qu'à un moment, c'était pratiquement 70% de mon temps parce qu'il fallait réfléchir aux posts, il fallait penser aux idées de business, il fallait trouver des idées pertinentes pour que les personnes restent sur la page. Et là, je me suis associée à une de mes abonnées, coucou si tu passes par ici, et on a mis sur pied un business qui fonctionnait très bien au Cameroun. Et dans le service qu'on a implémenté, justement, on a implémenté le service de dropshipping de la Chine. Comment est-ce que ça fonctionnait? On prenait les photos d'articles de fournisseurs qu'on postait dans un groupe de vente qu'on avait créé et lorsqu'il y avait des commandes, on finalisait la commande, on prenait l'argent et on passait les commandes. Donc, j'ai commencé en dropshipping avec pratiquement un budget de 0 euros. Mais la vérité, c'est que ce qui m'a aidé, c'est le fait que j'ai déjà une communauté. Parce que j'ai d'abord établi ma présence sur les réseaux sociaux. J'ai d'abord travaillé sur mon nom et je continue d'ailleurs de travailler sur mon nom. J'ai d'abord travaillé sur mon nom sur les réseaux sociaux et à partir de là, une confiance s'est installée et du fil à l'aiguille, il y a eu le dropshipping qu'on a commencé et les personnes ont commenté. Donc, trois moyens que vous avez de commander de la Chine. Le premier moyen et par lequel beaucoup de personnes passent, c'est Alibaba. Alibaba aujourd'hui a rendu des gens millionnaires. Et quand je dis millionnaire, je pèse mes mots. Alibaba a rendu des gens millionnaires. Alibaba a rendu des personnes financièrement indépendantes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. J'ai suivi des centaines de personnes et je vous assure que je peux vous confirmer cela. Et là, je ne parle même pas pour moi, mais je parle pour les personnes que j'ai suivies. Je parle pour les personnes que je connais personnellement. Il y a des filles, des jeunes filles de moins de 25 à moins de 23 ans qui te font des millions chaque mois grâce à Alibaba. Pourquoi? Parce qu'ils ont résolu les deux problèmes dont je vous ai parlé au départ. Le problème de comment envoyer la marchandise et le problème de comment payer pour recevoir la marchandise. Ces deux problèmes ont été résolus par Alibaba, ce qui fait que le transport, comment commander, comment recevoir, combien ça coûte, tout ça a été réglé et ça facilite pas mal de choses. Le deuxième moyen que tu as également de te lancer avec la Chine, c'est de rejoindre des groupes de vente. Seulement, il y a tellement d'arnaqueurs actuellement, je vous assure que c'est du n'importe quoi, mais c'est aussi ce que les personnes qui ne savent pas comment commander directement font. Elles rejoignent des groupes de vente de personnes qui ont soit été recommandées ou alors des personnes en qui elles ont confiance, un peu comme les groupes de vente qu'on avait à l'époque, que beaucoup de personnes ont rejoint. Et de là, elles prennent les articles qu'elles postent également pour avoir des clients et pour se faire une petite marge bénéficiaire. Le troisième moyen également que vous avez, et ça c'est vraiment une option pour les personnes qui ne veulent pas se casser la tête, les personnes qui veulent surtout régler le problème de la logistique rapidement, parce qu'il faut savoir que si vous commandez de la Chine,
vous devez attendre au moins 2 semaines avant de recevoir la marchandise. Donc, si vous êtes dans la catégorie de personnes qui ne veulent pas de tracasserie, qui ne veulent pas le stress des clients et tout, et qui est prêt à perdre un peu parce que parfois sur place c'est plus cher, ou parfois même c'est même le même prix, si vous êtes de la troisième catégorie, trouvez des fournisseurs sur place. Et lorsque vous trouvez des fournisseurs sur place, travaillez avec ces personnes-là. Prenez le numéro WhatsApp et demandez à ces personnes-là de vous envoyer des photos professionnelles si elles en ont. Si elles n'en ont pas, vous prenez vous-même les photos que vous postez sur Facebook et vous ajoutez une marge. Je vous assure que ça fonctionne du tonnerre. Si de 2 semaines, vous pouvez passer à 1 jour pour la livraison, 2 jours pour la livraison et que vous vous assurez de la qualité des articles, c'est juste parfait. Comment trouver des fournisseurs locaux? Vous allez dans les grands marchés. Si vous êtes par exemple à Douala, vous allez en Bopi. Et 80-70% des articles qui sont vendus actuellement au Cameroun, ça vient de la Chine. Le marché est saturé par les articles de la Chine. Et il ne faudrait pas que ce soit... parce que quand on dit souvent que c'est la Chine, parfois c'est... comment dire? C'est dévalorisant ou alors c'est un adjectif pour dire que ce n'est pas de la bonne qualité. Ce n'est pas toujours le cas. Il suffit juste de savoir où s'approvisionner. Vous pouvez fonctionner avec les personnes qui ont des grandes boutiques en Bopi. Vous pouvez fonctionner avec les personnes qui ont des grandes boutiques aussi au marché central. Ou alors, ce que vous pouvez aussi faire, c'est de fonctionner avec les China Mall. Parce que de ce que j'ai vu de la stratégie des Chinois, c'est qu'ils se développent très rapidement. Et aujourd'hui, il y a des China Mall qui existent avec des belles affaires que vous pouvez faire. Même au niveau de la poste, pas de la poste, à Douala, au niveau du quartier, le nom m'échappe, le quartier où on prend les bus là pour voyager. Même à cet endroit-là, vous allez trouver des personnes qui vendent et qui vendent au prix de gros, super gros. Et je vous assure que ce sont des belles affaires que vous allez faire. Le conseil que je peux vous donner pour terminer cette vidéo, c'est que l'effet comme le secret en fait, c'est de pouvoir, parce que si vous vendez les articles de la Chine, vous n'allez pas vendre trop cher. Et les articles de la Chine à la base, ce n'est pas super cher. Donc, ne mettez pas une grosse commission sur les articles. Allez sur le fait que vous voulez vendre beaucoup et moins cher. Et à chaque fois que le bénéfice va s'ajouter à la fin du mois, ça va créer quelque chose d'intéressant. Et ça va vous créer ce qui est le plus important et ce qui est même la force, la communauté. À force d'avoir des retours clients qui sont satisfaits, des personnes qui sont satisfaites de ce qu'elles proposent, vous allez vous créer une communauté, des personnes qui vont vous recommander. Le bouche à oreille, c'est la meilleure des publicités que vous puissiez avoir. Donc, essayez de travailler dessus et voyez comment vous lancer. Même si vous avez déjà un business actuellement qui n'est pas avec le focus sur la Chine, je vous assure que si vous allez sur Alibaba actuellement, vous allez avoir 200 000 idées de business dans la tête que vous pouvez lancer. Vous allez avoir 200 000 suggestions de business que vous pouvez lancer, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Mais là, moi, ma spécialité, c'est plus le vêtement, les sacs, les chaussures, les bijoux, les trucs comme ça. Si vous êtes dans un autre domaine, comme par exemple l'industriel et que vous voulez acheter des machines et tout, je ne recommande pas d'acheter directement comme ça sur Alibaba sans prendre des mesures. Passez par des personnes qui sont déjà sur place, qui peuvent vérifier la marchandise avant de vous l'expédier, qui peuvent vérifier certaines spécificités. Comme par exemple, il y avait une dame qui m'avait contacté et elle voulait que je lui achète la marchandise de la Chine pour pouvoir équiper son salon de coiffure et on a acheté beaucoup de marchandises et je ne pouvais pas me permettre de simplement payer une grosse somme comme ça sur Alibaba. À ce moment-là, j'ai travaillé avec une personne qui était sur place, qui vérifiait la marchandise avant qu'on ne l'expédie par bateau. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura motivé, j'espère surtout qu'elle vous aura inspiré et donné la motivation de commencer. Parce que vous pouvez écouter 200 de mes vidéos, 1000 de mes vidéos, 500 de mes vidéos. Mais si vous ne vous lancez pas, vous ne saurez pas. Et s'il y a une chose dont je peux témoigner, c'est que il y a des personnes qui me suivaient. Je ne dis pas que j'ai la science infuse ou la recette parfaite, mais il y a des personnes qui me suivaient quand j'ai commencé. Et aujourd'hui, ces personnes se font des sources de revenus stables grâce au e-commerce. Le e-commerce n'est pas une escroquerie, ce n'est pas une arnaque, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment, mais seulement il faut être assidu, il faut être concentré, il faut être régulier. Je suis d'accord avec vous que
ça devient de plus en plus difficile parce que de plus en plus de personnes s'éduquent, s'informent par rapport à ça. Vos clients deviennent également des fournisseurs, mais persévérez et vous verrez qu'au bout de l'effort, vous allez y arriver. N'hésitez pas de me suivre sur ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi que sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon contenu. Ciao les boss!